Maylaini ajibo 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 la ajibo dayala yoisile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yoff Ngor Wakam Tank Layène. Aperçu sur la vie et l'œuvre de El Hadji Balla Sylvie Sène. Origine et naissance. El Hadji Balla Sylvie Sène est né le 26 mai 1863 à Saint-Louis, capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. De son père Durand Sène est natif de l'île de Gorée. Il est le frère de Mame Michel Sène, celle qui fut chargée par les colons de préparer les repas à Seydina Limamoulahi lors de son internement à Gorée. Elle est la mère de Rose Sok, dont le fils Boubacar Joseph Ndiaye, conservateur de la maison des esclaves, est un fervent disciple layène. Il est enterré à Kemmedine, Cambérène. De par sa mère Sylvie Chimère Diaw, il est d'origine du royaume du Waalo. Il est l'arrière-petit-fils de Diawdine Madiaw Khor, de Farapenda Aram Gueye, de Yoroboli Diaw et de Yérim Mbagnick Diaw. Sylvie Chimère Diaw est la sœur de Guigny Chimère, de Kati Chimère et de Marie Taw Chimère Diaw. Son grand-père direct s'appelait Sénégal Chimère. On va parler de sa vie, de la vie de El Hadji Balla Sylvie Sène. El Hadji Balla Sylvie Sène a fait ses humanités à Saint-Louis, première métropole de l'Afrique de l'AOF. Il est sorti major de sa promotion des douanes de l'AOF. Jeune lieutenant, il est affecté en Guinée-Conakry, puis en Côte d'Ivoire, ensuite au Gabon. Il revient à Dakar où il officie comme adjoint de Blaise Diagne, premier député noir de l'Assemblée française. Il rencontra un shérif qui le convainquit d'abandonner le métier de douanier. Il adressa par 2 fois sa démission aux autorités coloniales qui la refusèrent parce qu'il était un élément consciencieux, polyglotte. Balla Sylvie parlait 9 langues. Ainsi, il abandonna et les autorités le nommèrent interprète, puis l'affectèrent au service des douanes de Dakar. Balla Sylvie participe à l'équipe des fonctionnaires de l'AOF qui ont viabilisé les quartiers de la Médina nouvellement créés. Avec cette nouvelle fonction, il se consacre davantage aux sciences islamiques, religion qu'il pratiquait avec ferveur et était aimé par les chefs religieux, particulièrement les Khadir et les Tidjanes. Il décida d'entreprendre le pèlerinage à la Mecque. Aujourd'hui, je vais vous parler de son pèlerinage à la Mecque. Balla Sylvie se rendit à la Mecque en 1920 en compagnie de 6 pèlerins, tous originaires de la presqu'île du Cap-Vert, dont des Lébous. Parmi eux, on peut citer 3 individus qui portaient les noms de famille du terroir: Ndoye, Diagne, Silla. Ils composaient les pèlerins sénégalais de cette année 1920. El Hadji Balla Sylvie Sène a envoyé avec son passeport numéro 628 du 15 juin 1920, délivré par le gouverneur général de l'AOF,
colonie du Sénégal, République française. Alors je vais vous parler de sa rencontre avec Chérif Sadik à Médina. Chérif Sadik était le gardien du mausolée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui. À l'époque, il était le fils de Abu Bikrin, fils de Attarin, fils de Hassan, fils de Idris, fils de Aouf Arafihi, fils de Hussein, fils de l'imam Ali ibn Abi Talib et de Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Son origine chérifienne est attestée et avérée par sa descendance directe. C'est Chérif Sadik qui alla trouver la délégation du Sénégal accompagné d'un interprète et d'une importante délégation et leur demanda: j'ai une commission pour Seydina Issa Rouhoulahi. Est-ce que vous le connaissez? Tous les membres de la délégation se turent et l'un d'eux répondit non. C'est ainsi que El Hadj Balla Silvissène dit à Chérif Sadik: j'ai entendu parler de lui. Si vous me donnez la commission que vous dites, je vais le trouver et la lui remettre. Alors Chérif Sadik lui donna le paquet en lui disant: c'est son père qui lui a remis. El Hadj Balla Silvissène de dire: même si c'était un fusil, je le lui remettrai. Les autres membres, bien que connaissant Seydina Issa Rouhoulahi, dont certains étaient proches parents de ce dernier, n'ont pas manqué d'en vouloir à Balla Sylvie de par ce geste chevaleresque, digne et patriote. Sur ce, Chérif Sadik prit congé d'eux. Balla Silvissène était une personne respectueuse, vertueuse, éduquée dans la tradition de fils du Waalo, connus par leur bravoure, leur courage et leur dignité en tout moment et en tout lieu. La rencontre de Balla Silvissène et de Cheikh Sadik eut lieu après la prière de Takussan. Je vais vous parler de la rencontre de Balla Silvissène et de Seydina Rouhoulahi à son retour de la Mecque. De retour de la Mecque, El Hadj Balla Silvissène, après un certain temps, va rendre visite à Seydina Issa Rouhoulahi chez lui, à sa résidence. Il le rencontre après la prière de Takussan. Seydina Issa Rouhoulahi le reçoit avec tous les honneurs dus au rang de l'hôte. Exceptionnel provenant de la Mecque et porteur d'une commission exceptionnelle, comme nous venons de nous en rendre compte. El Hadj Balla Silvissène lui rendit compte fidèlement et par la suite remit entre ses mains le paquet emballé à son destinataire. Ce dernier le prit avec joie, le contempla, puis l'ouvrit. Il retira la bague du paquet et non le tampon, que l'opinion a l'habitude de narrer. Sur la bague est incrusté en arabe ces mots: Issa Rouhoulahi, fils de l'imam de tous les imams, imam des 2 lieux saints, 1920 Haramein. C'est la République
que les autorités coloniales, particulièrement l'Institut fondamental de l'Afrique noire, l'IFAN, qui est présenté sous le format d'un tampon dont Seydina Issa Rouhoulahi se servait dans ses correspondances pour sa signature. Seydina Issa Rouhoulahi est un citoyen français. À ce titre, il a présenté la bague aux autorités de l'époque qui ont gravé ainsi. Par ailleurs, c'est la République qui est exposée dans son mausolée à Kemmedine Cambérène. La bague où cet événement aura un siècle, l'année 1920. Cette année, dans le calendrier lunaire, qu'il faudra attendre pour le calendrier grégorien. Seydina Issa Rouhoulahi était le cadet de El Hadji Balla Sylvie Sène, de 13 ans. Seydina Issa Rouhoulahi est né en 1876, alors que Balla Sylvie Sène est né le 26 mai 1863. Je vais vous parler de la rencontre de Seydina Issa Rouhoulahi avec les descendants de Balla Sylvie Sène à Saint-Louis. Seydina Issa Rouhoulahi est invité par le gouverneur général de l'AOF à Saint-Louis. Il s'y rendit. Avant la fin de son séjour, il a tenu à rencontrer la famille de El Hadji Balla Sylvie Sène. On lui présenta ses descendants, parmi lesquels sa fille Khady Sène et Fatim Diop Tchalaou, la mère de Papa Abou Fall, qui vous fait cet éloge. Au cours de l'entrevue, ainsi, la sœur de Sadi Diaw, élevée dans la cour de Baye Seydi Thiaw, troisième khalife général de Seydina Limamou Laye. Au cours de l'entretien, Serigne Abdoulaye Thiaw se présenta, le cinquième khalife, qui était en ce moment en service militaire à Dakar Bango Saint-Louis. Seydina Issa Rouhoulahi pria pour eux et renouvela la promesse qu'il avait faite à El Hadji Balla Sylvie Sène. Cette promesse est: nous serons ensemble tous au paradis. Nous, population de Yoff, vous, la famille de Balla Sylvie Sène, nous serons ensemble jusqu'au paradis. Fait à Yoff le 28 janvier 2025. الغريب تاج العالم